Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, quoi de prévu? Aujourd'hui on va aller faire 2 musées, on va faire le... On va se faire écraser surtout. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais vraiment le concept de passage piéton et de juste un trottoir, frère. On ne demande rien de plus qu'un trottoir. En fait ici c'est juste des rues où voitures et piétons se côtoient. Aujourd'hui on a prévu cet après-midi de faire 2 musées qui sont le musée de la guerre en Corée, The War Korea Museum. Et le deuxième, je crois que c'est le musée juste de Séoul, enfin de la Corée, genre. Et ce soir, petite soirée à Itaewon. Exactement. Parce qu'en fait, au début, on voulait passer la journée, puis le soir, on va encore se faire écraser. On a entendu que Itaewon, c'était vraiment le quartier de nuit et qu'en journée, les bars, tout ça, tout était fermé. Donc on va plutôt y aller le soir. Histoire de découvrir. Voilà. Donc let's go prendre le métro. Transition main. Les gars, parlons-en aussi, mais les toilettes dans les métros, typiquement, voilà, ça n'existe pas chez nous. Parce que si tu fais ça, tes toilettes, elles sont bousillées. Et ici, c'est incroyable. Il y a des toilettes dans quasi toutes les stations. Regardez, les gars, la ligne sur le milieu pour le délimiter où tu dois te placer. C'est fou, tout est fou. C'était très intéressant, un peu long mais très intéressant. C'est beaucoup plus interactif qu'en France en tout cas. En France, tu as le droit de rien toucher, juste de marcher et d'être beaucoup plus calme. Là, il y avait des jeux de lumière et tout. Il y avait plein de jeux de lumière, il y avait, tu pouvais rentrer dans les genres de bâtiments, dans les avions, les machins et tout. Mais ouais, c'est toujours dans le soft power, c'est-à-dire que c'est vraiment... nous, les Coréens, on fait tant de bien et tout. Donc on sait que c'est toujours un peu biaisé, mais en vrai, c'est vraiment cool. La Corée du Sud, c'est un pays en guerre. Et du coup, ils sont là aussi pour amener beaucoup de soft power auprès de leurs jeunes et des enfants pour amener cette envie de défendre le pays. Donc je pense que c'est fait aussi pour ça, que ça soit très ludique et très enfantin, alors qu'on parle de sujets graves quand même. Le petit goûter, parce que il me faut ma dose de sucre. Elle avait plus d'esprit là, elle était vraiment ailleurs. Voilà la représentation de la Corée. Premier emballage. Deuxième emballage. Il y a un deuxième emballage. Nous sommes à Itaewon et en fait c'est littéralement Times Square. Enfin non quand même pas, mais bon voilà quoi. On parlait des présidentielles et là t'as vraiment un adolescent. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. C'est abusé. Ici les habits c'est étranger friendly, hein. Vraiment j'ai jamais vu autant de personnes ne venant pas de Corée qu'ici. Il y a même, pardon, mais un kebab. Genre il y a un kebab. Sultan kebab. C'est fou que d'un quartier à l'autre, genre qu'il y ait autant de différences. Non mais où sommes-nous? C'est quoi ce bordel?
Les amis, nous sommes rentrés d'Itaewon. Oui. Petit avis. Alors pour ma part, je préfère Hongdae à Itaewon parce que Hongdae, ça reste un quartier vivant, mais sans que ça soit trop. Et ça reste dans le truc coréen. Alors qu'Itaewon, j'ai l'impression d'être aux États-Unis ou ailleurs, mais pas en Corée. Mais je trouve ça quand même chouette qu'il y ait des quartiers comme ça qui bougent et tout. Et je pense que c'est sympa si tu veux faire une boîte de nuit, resto avec des potes, tout ça. Mais on te prend quand même beaucoup pour un pigeon parce que les prix sont affreux. Voilà. Je pense qu'il y a de très bonnes boîtes de nuit, il faudrait chercher un peu. Je pense que c'est pas le genre de lieu où tu te balades comme à Hongdae, où juste tu te balades tranquillou. Là-bas, c'est vraiment, faut connaître quoi. Bon, là, on va aller manger des pâtes au pesto. Ouais. Je précise que j'ai ramené du Nutella aussi dans ma valise. Voici la suite du vlog. Aujourd'hui, programme Myeongdong. Poulet. Là, je pense que là, ça va être le moment, le climax du voyage. On va enfin voir de la K-pop. Comme si on n'en avait pas vu depuis le début. Hein, mais... Petite explication, Myeongdong, c'est le quartier shopping où il y a toutes les boutiques et où on va avoir notre compte en banque qui va être en négatif. Ce soir, vous allez nous voir stresser énormément parce que nous allons prendre nos places pour le Dream Concert où il y aura tous ces personnes-là et beaucoup trop de gens. Et juste devinez le prix. Vous avez 3 secondes. À votre avis? Voilà. Alors? C'est bon, vous avez dit votre chiffre? 1, 2, 3. 15 €. Franchement, je sais pas comment ça va être parce qu'il y a énormément de places qui vont être vendues. Genre, je crois que ça va être le stadium rempli en entier. Mais par contre, 20 €, enfin 20 000 won, du coup ça va à peu près 15 €. Ça n'a pas de sens. Bon, voilà pour le programme du jour et du coup vous venez avec nous. Bon, en fait, on s'est perdu parce qu'on vous parlait. Voilà, bravo, merci les abonnés. On est rentré dans le resto et genre c'est pas comme chez nous il y a quelqu'un qui t'accueille et tout, ici personne. Et en fait tout marche avec la sonnette. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'appeler des esclaves un peu genre. Ouais, mais au moins c'est plus pratique que des gens qui crient toutes les 2 secondes. Tu vois. Mais Bah vas-y, on peut l'appeler. Hein. Tout est en libre service, donc je me sers. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Encore une fois, l'intelligence, eux, dès qu'il faut manger avec les doigts, genre le poulet et tout, c'est avec des gants. Comme ça, tes doigts ils puent pas, ils sont pas gras, et tes gants tu les jettes à la fin quand t'as fini de manger. C'est ça, elle est en train de faire ça. Là, il faut libre service, sauf qu'on sait pas ce qu'elle prend. Même elle sait pas ce qu'elle prend. Se présente. Mais si. en gros, il y a le robot qui vient de nous servir à manger. Je clique quelque part sur le bouton. Ça? Oui. Merci beaucoup. Ah, il est heureux. Et il s'en va. Et donc il nous a servi la bouffe. C'est n'importe quoi. Bon appétit. Par contre, ils sont passés où mes gants? Ils sont Non, ils sont là, je te les ai tirés. On est sur un système extrêmement intelligent. L'intelligence des poubelles. Et là, du coup, t'as d'autres poubelles. D'autres poubelles sous la poubelle. C'est incroyable. C'était très très bon et c'était très copieux, donc on l'a pas vraiment fini encore. La chapelure, elle est indescriptible. Je saurais pas dire. Ça me fait penser un peu au poulet américain. Genre, c'est des céréales. Enfin, c'est pas des céréales, mais je sais pas. Et au final, donc là, ça nous a coûté 37 000 won. Ça fait 27 €, pardon, excusez-moi. Donc ça fait 10 € chacun. J'ai déjà vérifié en fait. Déjà, je pense aux buckets en France, tu sais. Les buckets, c'est tout seul, tu le manges. Et là, on est plein, quoi. Et on se fait livrer par des robots. Tout est normal dans ce pays. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On fait la miniature. On fait la miniature. Elle te fait encore plus teubée. Elle est cool. Elle est mieux celle-là. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Après, on n'est pas du tout sur l'allée principale de Myeongdong. Comme prévu, je
suis un pigeon à une pigeonnette. Pas vraiment, pas vraiment. Le magasin était incroyable, c'est vraiment une bibliothèque rien que d'albums de K-pop. Déjà, il y avait toute la discographie de ONE US, il y avait des albums de Kim Woo-seok qui sont indisponibles chez nous. Il y avait des albums d'IOI. Il y avait vraiment des albums qui sont introuvables chez nous. Et pour des prix, techniquement c'était 19 000 won, 20 000 won. Donc c'est-à-dire ça te fait quoi, 15 balles l'album. En France c'est 20 € minimum. Et en plus de ça on nous a offert des posters. Et elle me dit poster free. J'ai dit comment ça free? Bien sûr que je le prends, on me pose pas la question en fait. Oh il y a Jonghan sur une pub sur le métro. Oh Jonghan. Salut Jonghan. Beauté de cette boutique, trop beau. J'ai pas filmé mais on est allé dans le métro et en fait on vous conseille si vous venez en Corée du Sud et que vous allez à Myeongdong, si vous voulez acheter des merch K-pop, des albums, tout ça, d'aller dans le métro. Des lightsticks aussi. Hein. Des lightsticks aussi. Déjà c'est moins cher, on a comparé les prix et genre c'est 5000 won moins cher, ce qui est non négligeable. Et là on se dirige vers un café chat. Ça n'a pas de sens. Je voulais absolument faire ça. Et oh là là, ils sont trop mignons, mais ils sont trop mignons. Alors oui, en Corée, il faut pas avoir peur de rentrer dans... Il faut pas avoir peur de rentrer dans les bâtiments comme ça et de monter parce que très souvent les magasins ils sont en hauteur. Et je sais que nous en France on n'a pas l'habitude, ça nous fait peur un peu les rues. Ouais, on apprend qu'on va chez quelqu'un. Genre là, tu poses tes chaussures et tu prends des tatines comme ça. Ah bon? T'es sûr? Faut prendre les tatanes dégueulasses que tous les gens ont mis à leurs pieds? Oui, parce qu'elles sont nettoyées. L'adresse parce que vraiment les chats ils ont l'air de bien manger, ils sont doux. Ouais, je pense qu'on va revenir, ouais. Ils nettoient tout le temps, c'est abusé. Chose hyper drôle, il y avait extrêmement de Français. En fait, il y avait peut-être un groupe de Coréens, peut-être 2 Américaines, et après il y avait 4 groupes de plus ou moins 3 personnes de Français. On a commencé à tous parler français, à un moment le café il est devenu français les gars. C'était pas normal. Notre pays c'est un lover de chats genre. Après le seul point bizarre c'est que comme tu connais pas les chats, moi j'ose pas trop les caresser trop longtemps parce qu'en fait chaque chat a ses propres besoins et ses propres goûts et du coup comme je sais pas s'ils aiment ou pas, tu vois, j'osais pas trop rester dessus, mais sinon c'est sympa et en plus c'est pas si cher. En soi c'est 10 €, c'est 10 € l'entrée et en fait vous avez une boisson gratuite et vous restez le temps que vous voulez parce qu'il y a d'autres cafés de chats, j'ai regardé, où c'était un temps limité donc tu payais pour un certain temps. Là tu restes le temps que tu veux, c'est juste genre tu payes pour ton entrée. Franchement bonne expérience, super bonne journée hein. Enfin on a mangé du poulet, après on a acheté 1 milliard d'albums et à la fin on a des chats et ce soir on a potentiellement nos places pour le Dream Concert. J'ai le démon, 20 €, putain. Bon les amis, nous sommes rentrés à la maison après cette grande séance shopping. Là à 20 h il y a les tickets pour le Dream Concert et du coup on a créé notre compte, tout ça, et on attend et on essaie de comprendre. Tessa était sur un autre concert, comment ça marche et tout pour pas avoir de problème. Parce qu'on peut pas prendre les 3 tickets en même temps. C'est 20 000 won, mais je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure dans le vlog, mais c'est 20 000 won et il y a tous ces artistes-là, c'est incroyable. Vraiment, je comprends pas comment ça peut être si peu cher. Du coup, on a vraiment très envie d'y assister. Et on va voir, hein, on croise les doigts, on va essayer de comprendre. En fait, le problème, c'est que si ça commence à nous afficher des messages en coréen chelou qu'on comprend pas... Bah déjà, là, ça marche pas. Hein. Ça m'angoisse. J'avais oublié cette sensation horrible des réservations de concerts. C'est quoi? C'est le 18? Buy now. Mais où tu vas, toi? Mais j'ai pas select time, moi. Mais j'ai pas select time, moi. Mais select time, mais vous êtes... Mais faut que je fasse quoi? Réactualise, vous avez pas le truc. C'est bon, j'ai... Oh putain, mais parce que je suis avec 2 cassos. Waouh! Regarde, il te marque 60000000000. Voilà la fin du vlog. C'est la pire fin du monde. Genre, il y a un sum. Regardez l'ambiance du sum.
Les places elles sont parties trop vite, on est 1 heure après. En fait il y a que Tessa qui a eu l'honneur d'avoir peut-être à peu près des places, mais on a encore pas de cul. Mais moi j'ai même pas eu l'honneur d'arriver sur le site quand c'était bon quoi. Quand je suis arrivée sur le site, alors que j'étais 9 millième, il y a 20 000 places. J'ai même pas eu l'honneur de voir des places rouges, donc c'était vraiment l'occasion de voir plein d'artistes pour tellement peu cher et tout. Mais on reviendra l'année prochaine. C'est sur le seum de Tessa qu'on vous quitte. On espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.